Bonjour mes chers amis, donc avec la deuxième partie de la correction du concours d'INSA 2021. On est arrêté à la question 10, donc maintenant c'est la question 11. Donc on a une fonction f de x définie de cette façon, donc c'est égal à x carré plus x3 cosinus 1 sur x lorsque x est différent de 0 et est égal à 0 lorsque x bien sûr égale à 0. Donc il est demandé de calculer f', la dérivée en 1. Donc soit f, la dérivée en 1. Donc f' est égal à combien? Donc ce f' en 1, c'est égal. Ou bien il n'existe pas. Donc on va la calculer, on va essayer de la calculer. Donc f' en 1, c'est égal à la limite quand x tend vers 1, ou bien f' en 0, pardon, lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc c'est égal à la limite en 0 de la quantité. Donc f de x, c'est-à-dire x est différent de 0. Donc on va prendre la formule x carré plus x3 cosinus 1 sur x moins f de 0 qui est 0 sur x. C'est-à-dire c'est la limite en 0 de x plus x carré cosinus 1 sur x. Cette partie tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc il reste la limite de cette partie. Or, en valeur absolue, la quantité x au carré, on peut l'encadrer. Donc on a cosinus 1 sur x. En général, cosinus est une quantité, en valeur absolue, elle est inférieure à la dite quantité. Donc 1 sur x. Ou bien inférieur à 1. Donc, multiplions par x carré. X carré, c'est un nombre positif. Donc, multiplions par un nombre positif. Donc, ça ne va rien changer. On peut le faire entrer dans la valeur absolue. Donc, c'est cosinus cos 1 sur x. Elle est inférieure à x carré. Donc, lorsque x tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Donc, cette quantité tend vers 0. Donc, cette limite est égale à bien à 0. Donc, la vraie réponse, c'est B. Voilà. Donc, pour Q2, question numéro 2, il est demandé de calculer f seconde en 0 s'il existe. Donc, f seconde en 0 s'il existe, elle va être égale à la limite quand x tend vers 0 de f' cette fois de x moins f' en 0 sur x moins 0, c'est-à-dire c'est la limite quand x tend vers 0, f' en x. C'est quoi f' en x? On va dériver f de x, donc c'est 2x plus, regardons la formule, donc c'est un produit, dérivé du produit, c'est la somme des dérivés alternés, donc c'est 3x carré cosinus 1 sur x, plus, mais on va dériver, donc on a un x3, on va dériver 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, mais cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc ça fait plus, et le x3 qu'on avait, plus donc sinus 1 sur x, le tout sur x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de 2 plus 3x cosinus 1 sur x plus x. Donc sur x, ça fait sinus. Donc ça va rester sinus 1 sur x. Donc ça tend vers 2. Cela tend vers 0. Pourquoi? Puisque cosinus 1 sur x en valeur absolue, elle est inférieure à 1. Donc x cos 1 sur x est inférieur à x qui tend vers 0. Donc cette quantité tend vers 0. Mais ce terme-là, donc, pardon, mais ce terme-là, elle est divergente. Donc ça, divergente. N'admet pas de limite. Sinus n'admet pas de limite en plus l'infini.
puisque quand x tend vers 0, donc 1 sur x tend vers l'infini. Et sinus, elle est périodique, donc il n'admet pas de limite au voisinage de plus l'infini. Donc f seconde n'existe pas. Donc la réponse vraie, c'est D. Donc pour la question 13, il est demandé de calculer l'air. L'air, c'est-à-dire l'intégrale. Quand on dit l'air, donc c'est l'intégrale entre les bornes, c'est-à-dire entre les droites d'équation, donc exponentielle pi demi, exponentielle pi. Donc voilà, de la quantité de la fonction demandée, c'est-à-dire cosinus ln x, c'est pas une valeur absolue, dx. Donc cette quantité est égale. Donc comment procéder pour calculer cette quantité? Donc par un changement de variable, on va mettre ln x égale t. Donc x égale exponentielle t. Lorsque x égale exponentielle pi demi, t égale pi demi. Lorsque x égale exponentielle p, t égale pi. Et on a dx sur x égale dt. Et voilà, donc notre intégrale, ça va devenir entre pi demi et pi de cosinus t. Donc dx, ça fait x dt, c'est-à-dire exponentielle t dt. Voilà. Donc puis, comment procéder encore? Donc c'est pas une intégration par partie. Voilà. Donc on va mettre donc cosinus, on va la dériver par exemple. Donc u égale cos, v' égale exponentielle t. Donc ça va donner que u' égale moins sinus t, v, c'est exponentielle t. Donc ça va faire donc uv, c'est-à-dire cos t exponentielle t entre pi demi et pi moins, donc on avait cos u v', donc on va avoir u'v, c'est-à-dire plus l'intégrale entre pi demi et pi de sinus t exponentielle t dt. Voilà, donc c'est égal. Donc cette quantité elle est égale à cosinus pi, c'est-à-dire c'est moins 1 exponentielle pi, donc moins exponentielle pi moins cosinus pi demi, c'est 0, donc ça va rester la quantité suivante. Donc plus. Cette intégrale, on va la faire encore par un changement de variable. Par une intégration par partie. Donc on va poser u égale sinus t, v' égale exponentielle t, donc v égale exponentielle t, et u' égale cosinus t. Donc ça va faire, voilà, donc c'est uv, c'est-à-dire c'est sinus t exponentielle t entre pi demi et pi moins l'intégrale entre pi demi et pi, mais cette fois de cos t exponentielle t. Voilà, est égal à moins exponentielle pi plus. Donc, faisons ça en p, donc c'est sinus pi. Sinus pi c'est 0, donc ça va sortir. Donc le moins, sinus pi demi c'est 1, exponentielle pi demi, donc c'est moins exponentielle pi demi. Moins cette intégrale, dt, cette intégrale, ce n'est rien que la première intégrale. Donc si on fait la première intégrale, on l'appelle i, donc cette intégrale, c'est exactement i. Donc ça va nous donner que 2i est égal à moins exponentielle pi plus exponentielle pi demi. C'est-à-dire que i est égal
a moins exponentielle pi plus exponentielle pi demi sur 2. Donc, la réponse vraie, et puisque c'est demandé de calculer l'air c'est toujours une quantité positive lorsqu'on parle de l'air. Donc, on va prendre I. Donc, l'air, c'est la, la valeur absolue de la valeur de l'intégrale I. C'est-à-dire, c'est exponentielle pi plus exponentielle pi demi sur 2. Donc, la réponse vraie, c'est la première. Donc, maintenant, avec la question qui suit, donc c'est numéro 14. Donc, Q14. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et alpha de la quantité 1 sur 1 plus f de x dx. Donc, voilà, c'est égal à l'intégrale entre 0 et alpha de 1 sur 1 plus. Donc, f de x, c'est d'après les hypothèses, c'est 1 sur f de alpha moins x. C'est-à-dire que c'est l'intégrale entre 0 et alpha de 1 sur f de alpha moins x plus 1 sur f de alpha moins x dx. Donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et alpha de f de alpha moins x sur f de alpha moins x plus 1 dx. On va ajouter au tranché 1, donc plus 1 moins 1. Donc si on ajoute plus 1, donc c'est la même quantité, donc c'est 1 dx moins l'intégrale entre 0 et alpha de 1 sur 1 plus f de alpha moins x dx. Cette quantité-là, c'est bien c'est un alpha, donc moins. Ici, on va faire un changement de variable. On va poser t égale alpha moins x. Donc dt égale moins dx. Et lorsque x égale alpha, égale 0, t, lorsque x égale 0, t égale alpha. Lorsque x égale alpha, t égale 0. Donc c'est une intégration entre alpha et 0 de 1 sur 1 plus f de t dt, avec le moins, ça va sortir ici, voilà, qui est égal alpha. Donc on veut changer les bornes de l'intégrale, donc ça va faire moins l'intégrale entre 0 et alpha de 1 sur 1 plus f de t dt, où l'intégrale, ce n'est rien que la première intégrale. Donc si on l'appelle i, donc i est égal à alpha moins i. C'est-à-dire que 2i est égal à alpha, c'est-à-dire que i est égal à alpha demi. C'est-à-dire la réponse vraie, c'est la première. Donc passons vers Q16. Donc c'est demandé de calculer l'intégrale de la même fonction f de x. Donc l'intégrale entre 0 et alpha de exponentielle moins x sinus x dx. Donc c'est égal. On appelle cette intégrale i. Donc i égale. On va procéder par intégration par partie. Donc on va poser quoi? On va poser u égale u prime égale moins exponentielle moins x. Donc u égale moins exponentielle moins x. V égale sinus x, c'est la chose qui va impliquer que V' égale cosinus x. Donc ça fait la primitive de pardon. Donc c'est UV, c'est-à-dire c'est moins sinus x exponentielle moins x entre 0 et pi. Ici on a pi.
Voilà, donc moins. Avec le moins, ça fait plus. Voilà. Oui, donc c'est ça. Donc c'est l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins x cosinus x dx. Donc voilà, on va remplacer par pi, donc sinus pi c'est 0, donc là tu me dis, on va remplacer par 0, sinus 0 encore c'est 0, donc ça va partir. Donc après l'intégrale, on va procéder encore par intégration par partie. Donc on va poser encore u' égale exponentielle moins x, c'est-à-dire que u égale moins exponentielle moins x. V égale cosinus x, donc v' c'est moins sinus x. Donc c'est le primitif de uv, c'est-à-dire que c'est moins cos x exponentielle moins x entre 0 et pi, moins l'intégrale, donc moins fois moins c'est plus, donc entre 0 et pi de exponentielle moins x sinus x dx de la quantité, il y a i exactement. Donc i égale. Donc on va remplacer par pi, donc cosinus pi, c'est moins 1, donc moins, et aussi plus. Donc exponentielle moins pi. Moins, ça va changer par 0. Donc ça fait cosinus 0, c'est 1. Donc c'est moins. Donc le moins, c'est plus. Exponentielle 0, c'est 1. Voilà, donc c'est moins i. Donc i, donc ça fait 2i égale exponentielle moins pi plus 1. Donc i, c'est plus 1, le tout sur 2. Donc la réponse vraie, c'est la deuxième P. Voilà la question. On va passer maintenant vers le calcul des nombres complexes avec la question 17. Donc on a eu la solution de l'équation à variable complexe z bar plus 4i z est égal à moins 3 plus 4i. Donc z, on pose z égale a plus ib. Et on va remplacer ici, donc z bar, ça fait a plus ib, a moins ib, plus 4i, a plus ib, égale moins 3 plus 4i. C'est-à-dire que, donc, c'est le nombre fois son conjugué, c'est-à-dire c'est a carré plus b carré plus 4ia plus, oui, plus 4 fois b, i carré c'est moins 1, donc ça fait moins 4b, égale moins 3 plus 4 fois i. D'abord, نجمع لي فيهم i بوحدهم واللي ما عندهمش i بوحدهم, donc a au carré plus b au carré moins 4b, b plus 3 مع plus i facteur de 4a moins 4. Voilà, est égal à 0. Ce nombre complexe est égal à 0, c'est-à-dire sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est aussi nulle. Donc 1 carré moins 4b plus 3 est nul et 4 fois 1 moins 4 égale 0. Ça va impliquer que, donc je n'aurai de la dernière. Donc peut-être un déchirement qui est là, je vais vérifier au plus vite possible. Donc un D4B. Voilà, donc ça fait pour la deuxième, donc on va, donc A égale à 1, ça va nous donner que A égale à 1. Et pour la première, donc lorsque A égale à 1, on a 1 plus 3, ça fait 4. Donc B carré moins 4B plus 4 égale 0. La chose qui implique que A égale 1, mais B,
c'est une identité remarquable. Les b moins 2 au carré égale 0. Donc, c'est là. Donc, a égale 1 ou b égale combien? Donc, b égale à 2. Et c'est quoi A? Le A, c'est la partie réelle de U. Voilà. Donc, A, c'est réel de U. Et B, c'est l'imaginaire de U. Donc, on a le produit réel de U fois im de U est égal 2 fois 1 lié à 2. Donc, la réponse vraie, c'est la première. Donc, le produit n'est égal pas à 1. La somme c'est 3, c'est pas 1. U, c'est imaginaire purement. Donc, la seule réponse vraie, c'est la première. Donc, voilà, avec le Q18, question 18, on a l'équation complexe, les z carré moins 2 z bar plus 3 et les nuls. Ou les garder dans la partie réelle, les z1 et les z2 tels que z1 et z2 sont les solutions. Donc, la technique est de z égale a plus et b, puisque c'est un nombre complexe, appartient à c. Donc, dans ce cas-là, on va la remplacer. Donc, ça fait a plus ib au carré moins 2a moins ib plus 3 est nul. Donc, la partie réelle nulle, la partie imaginaire nulle, il y a le nombre complexe, les rois nuls. Donc, je n'ai la partie réelle. Donc, c'est a carré moins b carré moins 2a plus 3 nul. La partie imaginaire, il y a 2ab. Voilà. Donc, moins mal moins, donc plus 2b nul. Donc, on a le système. On va résoudre ce système. Donc, on va résoudre ce système. Voilà, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, pour la deuxième, on va factoriser par 2. Puis, on va factoriser par b. Donc, ça fait b facteur de 1, a plus 1 égale 0. Et la première, ça va rester telle qu'elle est. Voilà. Donc, ça va impliquer que... Donc, ça implique que... Donc, la deuxième, ça va nous donner soit B est 0 ou A égale moins 1. La première, on l'écrit telle qu'elle est. Donc, A carré moins B carré moins 2A plus 3 nul. Donc, si B égale 0, donc, il va y A au carré moins 2A plus 3 nul. Pour la deuxième, si A égale à moins 1, on aura moins 1 au carré, c'est 1, 1 plus 3, c'est 4, moins 1, donc c'est plus 2, c'est 6. Donc, moins B carré plus 6. Donc, on a B carré là, donc B carré égale 6. Donc, il a B égale 0, l'équation, delta, A. On va déterminer le A. Donc, le delta, ça va être négatif. Négatif, c'est-à-dire l'équation toujours positive. Toujours positive, quel que soit A, et même que A réel, tel que l'équation qui est là. Donc, il y a des solutions. Voilà, il nous reste l'équation. Il y a deux solutions. C'est-à-dire A égale moins 1 ou B égale racine de 6, ou bien A égale moins 1 ou B racine moins racine de 6. Voilà. Donc, donne-moi les solutions maintenant. Donc, Z1 égale moins 1 plus racine 6i. Z2 moins 1 moins racine 6i. Donc, réel de Z1 sur Z2 égale partie réelle de... Donc, factoriser au moins 1, c'est un comme ça, sur 1 moins racine 6i. Puis, on continue.
Donc ça fait partie réelle de. Donc on va multiplier par le conjugué تحت سيعطينا 1 plus 6 الفوق هيعطينا donc c'est 1 moins 6 plus 2 racine 6 i qui est égal à la partie réelle de donc 1 moins 6 c'est moins 5 1 7 plus 2 racine 6 i donc la partie réelle est moins 5 c'est moins 5 sur 7, c'est-à-dire la réponse vraie, c'est la dernière. Voilà avec maintenant le Q17. Le Q17, il nous a donné que Z est égal cosinus θ au carré plus I sinus θ cosinus θ. Et nous a la partie réelle du nombre, donc la partie réelle du nombre. Donc, partie réelle du nombre Z. Et on l'écriture exponentielle, donc on va factoriser par cosinus θ, donc cosinus θ plus I sinus θ, c'est-à-dire cosinus θ exponentielle I θ. Voilà donc. Pardon, on a l'écriture exponentielle, donc Z est égal. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit partie réelle. Voilà. On effectue maintenant le Z moins 3. Ça va être facile avec la formule exponentielle. Donc c'est cosinus θ exponentielle I θ à la puissance moins 3. Donc ça fait cosinus θ à la puissance moins 3 exponentielle moins 3i θ. Donc ça fait combien? Donc c'est, voilà, il y a 1 sur cosinus θ à la puissance 3. Il y a cosinus moins 3 θ plus I sinus ou la moins le brina. Si vous voulez comme ça, moins I sinus 3 θ. Donc la partie réelle, il y a le quotient là, donc c'est égal cosinus 3 θ sur cosinus θ à la puissance 3. Donc la réponse vraie, c'est C. Voilà. Donc il ne reste que la dernière question Q20. Donc il est demandé de trouver la formule exacte de cosinus 5 θ. Donc je vais juste donner la méthode. Donc je n'ai exponentielle I θ à la puissance 5. Il est égal à cosinus θ plus I sinus θ à la puissance 5. Voilà. Et comment on peut la résoudre ou bien la calculer? C'est à partir de du binôme de Newton. Donc ça fait la somme min k égale à 0 jusqu'à 5, ck 5, cosinus θ à la puissance k et sinus θ à la puissance 5 moins k. Et vous effectuez le calcul. D'autre part, ce n'est rien d'autre que cosinus 5 θ plus I sinus 5 θ. Donc, comment trouver la formule cosinus 5 θ? Donc, c'est la partie réelle de le nombre complexe. C'est-à-dire, quand vous effectuez le calcul, vous trouvez un nombre complexe. تجمعوا les réels بوحدهم, partie réelle بوحدها, partie imaginaire بوحدها, اللي فيهم I اللي ما فيهم شيء I, puis هذوك اللي ما فيهم شيء I هما اللي غيساويو cosinus 5 θ. Vous allez trouver quelle réponse est juste. Je me rappelle bien, c'est la réponse dès que vous allez trouver. Et c'est à vous de faire le calcul et vous allez être sûr vous-même.